Bonjour les poissons, on est parti pour votre guidance du mois de juillet 2025. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Annie et je vais vous faire votre guidance du mois. Je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je suis essoufflée, j'ai acheté me faire un café. J'ai un confiance dans toutes les guidances. Là, je parle beaucoup, j'ai la bouche toute sèche. Ok, donc n'hésitez pas à avoir votre ascendant ou votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation. Complétez ici votre signe solaire. Alors, les poissons. Ok, qu'est-ce que j'ai pour les poissons? On parle d'engagement pour vous les poissons. Je nettoie mes lunettes en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Engagement, rire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Souris. Voilà, bah souris, oui, rire. Vous êtes trop sérieux. Pour certains poissons ici, prenez l'engagement de sortir de votre sérieux. On vous demande ici de vous épanouir, mais vous êtes quelqu'un d'intelligent, très intelligent, et on vous demande ici de mettre un peu plus de légèreté dans votre vie et de rire, de prendre le parti de rire, de mettre de la légèreté, du fun, voilà, de vous épanouir d'une nouvelle façon. Vous êtes trop sérieux ou sérieuse ici. Alors, je ne sais pas si c'est votre état naturel ou si c'est passager, mais on parle d'être trop sérieux. Donc, mettez du rire, rigolez, chantez, dansez, mettez de la joie dans votre vie ici. J'ai l'impression que, vous voyez, j'ai envie de rire. Voilà. Ça pourrait notamment soulager certaines de vos douleurs. J'ai l'impression que vous somatisez beaucoup. Ok. Bon, on parle de faire votre clown. Je vois un clown, donc ok. Bon. Vous voyez, hein, voilà, il y a un clown. Bon bah écoutez. Ok, allez. On va couper ici. Qu'est-ce qu'on a? Le professionnel, ok. Et l'énergie yin, donc de travailler sur votre douceur. Voilà, vous êtes un petit peu trop rentre dedans, peut-être trop franc ou trop franche. Travaillez un petit peu là-dessus parce que on vous attend au tournant. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Voilà. Alors, pour certaines personnes ici qui sont en manque d'emploi, on voit ici que ça va bouger, hein. Il y a quelque chose qui arrive à vous ici. Attention de bloquer les choses. Si vous avez une offre qui arrive à vous, ne la rejetez pas tout de suite. Ne la rejetez pas tout de suite. Renseignez-vous bien. Peut-être faites un stage, même non rémunéré, hein, si vous êtes au chômage, faites un stage et peut-être que ça pourrait ici vous ouvrir à une nouvelle perspective. J'ai l'impression que vous avez fait pas mal de choses dans votre vie, vous avez pu avoir plusieurs sortes d'emplois, hein, et là vous pourriez être au chômage en ce moment, où il y a cette notion aussi de vouloir peut-être changer de voie. Euh, Moi, je vois quelqu'un qui a des facilités un peu dans tout, qui est multitâche, un petit peu, hein, et qui sait peut-être vous mettre justement dans le service. Ok, vous pourriez être d'un grand secours pour certaines personnes ici, peut-être même pour les personnes âgées qui n'ont personne pour les aider. Vous pourriez même, il y a de l'offre, hein, et de la demande dans ce secteur. Vous pourriez peut-être vous mettre justement en multiservice pour certains. Et bah oui, regardez cette femme, c'est comme si elle offrait une fleur, comme si elle offrait quelque chose. Euh, ok. Et pour d'autres, hein, justement, c'est de travailler justement sur votre douceur, de rire, de plaisanter, voilà, d'essayer de changer un petit peu quelque chose par rapport à votre caractère parce que vous êtes trop sérieux ou trop sérieuse. On parle de réseau et de maison. Alors, ça peut être un réseau familial ici, donc
ici, j'ai l'impression que par rapport au réseau familial ici, il y a une certaine distance. Justement, peut-être parce qu'on vous prend trop pour quelqu'un de sérieux, de trop franc, trop franche. Peut-être qu'on prend la distance avec vous parce que ça ne plaît pas. Et on vous demande peut-être de changer quelque chose pour être plus léger ou plus légère par rapport à vos relations ici. On parle de culpabilité, d'association, de jugement et d'abondance. Ah, ok. Alors ici, j'ai l'impression que vous vous sentez coupable de quelque chose. Peut-être que vous avez dit des mots qui n'étaient pas... c'est sorti, mais vous ne les pensiez pas. Et ici, ça peut concerner une personne ici de votre entourage, ici, mais j'ai l'impression qu'on va vous faire une fleur, de vous remettre face à face, et on voit qu'il y a cette notion de se réaligner l'un avec l'autre ici. On parle de jugement, vous avez peut-être mal jugé une personne. Voilà, il y a cette notion d'avoir jugé la situation alors qu'elle n'était pas telle que vous la voyez. Et on parle d'abondance derrière. Bon, on a ici la carte du résultat. Alors, par rapport au travail, pour certains ici, vous pourriez appartenir à un grand réseau professionnel ici. Vous, ce que vous voulez, c'est peut-être d'investir, d'acheter une maison ici. Pour l'instant, ce n'est pas, vous la voyez pas encore cette maison. C'est un projet. Hein, c'est un projet. Pour l'instant, vous la voyez pas. Mais regardez, il y a peut-être qu'au printemps, on pourrait parler ici du printemps l'année prochaine, vous pourriez acquérir un bien. On parle ici de culpabilité par rapport à un travail. Alors peut-être que comme on parle de légèreté là tout à l'heure, peut-être que vous souhaitez, enfin que vous souhaitez, non, qu'on vous demande de mettre de l'eau dans votre vin et peut-être de parler mieux aux gens, d'être plus souple. Hein. On parle ici d'association dans le travail, on vous fait une fleur, on vous remet peut-être dans votre lignée de travail ici. C'est pas ça que je voulais dire. On vous met on remet les pendules à l'heure. Voilà, c'est ce que je voulais dire ici. On aurait pu mal vous juger aussi, ou vous avez pu mal juger certaines personnes. Vous auriez pu être piquante ou piquant avec des personnes ici. On parle d'abondance quand même derrière. Donc ici, on retrouve son abondance. Donc c'est bon signe. On voit cette notion de cadeau. On va vous faire une fleur, on va vous faire un cadeau ici. De vous rabibocher quelqu'un peut-être de votre famille, ou alors l'alliance avec un professionnel, avec un patron ici. On vous fait une fleur, peut-être si vous avez pris vos distances, des vacances, ou vous êtes parti d'un travail et vous revenez, et on vous fait une fleur de vous remettre à votre ancien poste. Ici, on a du stress par rapport au réseau. Vous avez peur, pour certains ici, vous avez peur de perdre un poste. Ok. On parle ici de coups de chance et d'association. Vous allez récupérer votre poste. Hein. Et par rapport à un foyer ici que vous souhaiteriez acquérir, vous allez tomber sur un coup de chance grâce à l'association, grâce à un réseau. Donc ça peut être... on peut aussi chercher une location. Hein. Mais grâce à un réseau ici, vous allez pouvoir trouver un logement. Ça va être un coup de chance. Il y a un truc qui va se libérer pour vous. On parle ici, bon, c'est vous, madame, dans le tirage, ou ça peut parler de douceur. Donc, vous vous sentez coupable parce que vous n'avez pas cette douceur au fond de vous, ou vous avez de la douceur au fond de vous, mais vous ne le montrez pas. Il y a encore cette notion de bouquet, hein, de cadeau. Hein. On a ici, vous êtes quelqu'un de fort, quelqu'un de bien aligné, vous savez ce que vous voulez. Hein. On a la fin d'un jugement. Et le courrier. Ok, il y a un message. Il y a un message ici. Alors, est-ce qu'il y a la réponse derrière? Je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez vers votre abondance grâce à un courrier. Et on a ici, on voit ici que par rapport à ce que vous vivez actuellement, ici, vous êtes stressé, mais vous allez pouvoir sortir la tête de l'eau. Vous allez couper avec ça, avec ce stress. Donc, c'est plutôt positif. Allez. J'essaie d'aller assez vite pour ne pas faire une vidéo trop longue. Hop. Alors ici, vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé dans votre avancée. Hein. Donc ne stressez pas. Ne stressez pas. Il y a bien cette notion de stress quand même deux fois. Vous allez, si pour retrouver une location ou une maison à acheter, ici, il y a, vous êtes protégé. Donc c'est positif. Il y a quelque chose qui peut se libérer par rapport à une location du jour au lendemain. Ou par le bouche à oreille par rapport à votre réseau, du coup, vous trouvez quelque chose
Ici, on a l'union, donc c'est bien par rapport à un réseau. Hein. Quelqu'un qui vous aime bien et qui fait en sorte de vous trouver quelque chose. Allez, ça peut être une personne féminine d'ailleurs. Je vais couper. On a ici l'amour. Ah, vous pourriez d'ailleurs avoir rencontré quelqu'un. Hein, ou alors il y a quelqu'un ici qui arrive sur votre chemin. On a ici vol et perte. Par rapport à la culpabilité, pour moi, c'est une perte de confiance en soi. Ok. On a ici le fait, la carte des ennemis est tombée à l'envers, donc c'est positif. Ici, on sort de quelque chose qui aurait pu vous travailler au niveau des intestins. C'est le stress. C'est le stress, ça vous fait travailler les intestins ici. Donc vous pourriez avoir des douleurs dans le bas-ventre ou gynécologique, qui sait. On a ici des pourparlers, la fin d'un jugement pour parler. Donc ici, il y a des discussions qui s'opèrent justement pour mettre fin à un jugement ici. On parle de méchanceté aussi. Donc, il y a un courrier ici qui arrive par rapport à de la méchanceté qu'il y a eu peut-être dans votre vie, peut-être une sorte de trahison ici, mais on va vers l'abondance et la réussite. Il y a vraiment la réussite par-dessus. Donc c'est positif. Hein. C'est très positif par rapport à votre situation. On parle de confiance, de succès, de bien-être retrouvé ici. J'ai été prendre un café, mais je ne suis même pas en train de le boire. Je vais être tout froid. Allez, les ailes de Raphaël, qu'est-ce que ça nous dit? Massage. Donc, allez, on se fait du bien. On prend du temps pour soi. Bon, écoutez, il y a la joie. On vous disait de sourire, de mettre du peps, de chanter, de danser. Écoutez, regardez. On retrouve son enfant intérieur. On met un peu de piment, un peu de joie, un peu d'amour, un peu de gaieté ici dans sa vie. On sort d'une colère. Hein. Il y a un grand changement qui s'opère ici dans votre vie. On fait le deuil de quelque chose. On avait bien la fin de quelque chose ici. C'est ici. Il y a bien la fin de quelque chose. Vous mettez quelque chose arrière. Vous laissez quelque chose au passé ici. Vous avez une révélation. Vous avez la clé d'une situation. Voilà. Il y a une solution divine. On vous envoie en fait... Bon, écoutez vos rêves, écoutez vos ressentis ici. On vous envoie ici des réponses à travers vos rêves, à travers vos pensées, à travers vos intuitions. Thérapeute, vous avez peut-être trouvé de l'aide auprès d'un professionnel pour sortir de tous ces traumatismes, blessures qui auraient pu être liées aussi au passé. Hein. Et on voit ici les addictions, mais par rapport au travail. Il y a des choses qui vous travaillent. Il peut y avoir des addictions aussi par rapport aux médicaments. D'addiction à des mauvaises pensées. Vous avez des mauvais pansements dans la tête ici. Mais grâce à un thérapeute, grâce à quelqu'un qui peut vous aider ici, vous allez sortir de tout ça. Vous avez peut-être déjà consulté à un moment, mais ici, on voit que vous prenez un deuxième avis. Vous tombez sur quelqu'un d'autre qui va vous dire les choses ou qui va compléter ce que l'autre a dit ou qui va changer complètement par rapport à ce que vous vivez actuellement. Voilà. Vous fermez une porte pour moi au passé et vous allez ici retrouver votre joie de vivre. Ok, c'est super positif. Ok, je vais prendre les breloques. Bah non, j'ai pas fait le sentimental. Allez, on va faire le sentimental en premier quand même. Hop, allez, c'est parti. C'est vrai que c'est la guidance du mois, c'est pas pareil. On voit ici un masculin sacré. Donc si c'est vous monsieur, on voit que vous prenez soin de vous. Ou si c'est vous madame, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie ici et qui prend soin de lui. Quelqu'un qui en impose, voilà, qui ne se laisse pas aller. Il y a des choses qui sortent. Alors, vous pourriez sortir d'une relation où il y avait de l'emprise et de la manipulation ici. Voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui pourrait commencer derrière, une nouvelle relation qui commence derrière, mais tranquille. Hein. Ça pourrait commencer par de l'amitié et ensuite aller vers du sentimental ici. Hein. C'est une réponse à vos demandes. Ici, on a un signe du lion, donc vous pourriez rencontrer ici une personne du signe du lion, mais qui peut avoir des traits de caractère du lion, hein, signe de feu. On a ici le fait que vous êtes un couple rayonnant et fier d'être l'un avec l'autre. On parle aussi du signe du cancer. Donc cancer, ça peut être un signe qui va rentrer dans votre vie, mais autrement, une façon d'être du cancer, hein, des traits de caractère du cancer, qui a aussi cette sensibilité, cette créativité et qui veut créer une famille ici. On voit que, voilà, on voit un peu
Ensuite, on va à la folie. Donc, c'est quelque chose qui va commencer tout doucement, mais qui va aller vers quelque chose de constructif ici. Et là, vous y êtes. Hein. Vous êtes poisson ici. Vous pourriez aussi rencontrer peut-être un signe du poisson, qui sait. Hein. Mais on voit qu'avec la personne que vous allez rencontrer ici, il y aura la même vision des choses, les mêmes rêves, la même sensibilité. On a les deux fois, hein, quand même, la sensibilité ici. Ici, ça peut représenter le yin et le yang aussi. Hein. Ok. Voilà. Vous avez eu des relations jusqu'à présent où il y avait de l'emprise et de la manipulation, mais vous allez vers quelque chose de plus rayonnant et de plus... euh, comment dire, plus sain, où c'est pas toxique, voilà. Pour les couples pour qui ça va ici, vous, peut-être, vous avez eu aussi peut-être une relation ici d'emprise de manipulation sur une ancienne relation. Vous allez commencer avec votre couple actuel tranquillement, peut-être que c'est un ami, vous étiez un ami que vous aviez déjà avant et ça s'est transformé ici en sentimental. Cet ami peut-être est du signe du lion, du cancer, du poisson, ou alors un trait de caractère de ces trois signes. On peut parler du mois d'août, du mois de juillet, du mois de mars. Donc vous voyez hein, par rapport à ce que vous prévoyez ou ce que la rencontre que vous avez eue, on voit ici que vous êtes destinés à être ensemble, vous rayonnez, hein, vous êtes créatifs, il y a peut-être cette notion de vouloir créer une famille aussi, donc il y a bien cette notion de folie, on s'est mis à la folie, et on parle ici de la même vision des choses, des mêmes rêves, par rapport au futur, par rapport à la vie de couple. Pour les couples pour qui c'est un petit peu plus difficile, ici il y a de l'emprise par rapport à l'autre, attention à ça, de la manipulation. Ça peut ici mettre un peu de friction par rapport au couple ici. Vous étiez destinés à être ensemble pour travailler ça, hein, ok. Donc vous êtes peut-être avec un lion, un cancer, un poisson, ou qu'il y a des traits de caractère de ce signe-là, théâtralisme, orgueil, instabilité, immaturité, dépression, dédoublement. Donc vous voyez par rapport à ce que vous vivez actuellement ici. Il est possible d'inverser la vapeur ici parce qu'on voit quand même qu'il y a quand même de l'attachement vis-à-vis de l'autre, mais ça peut aussi aller jusqu'à la folie. Attention à ça. Par rapport à l'emprise et à la manipulation, ça peut aller jusqu'à la folie au niveau du couple ici et entraîner une séparation. Donc je vais aller voir par rapport au sentimental ici. Pour les couples pour qui c'est difficile avec les poissons, qu'est-ce que ça nous donne? Par rapport aux poissons qui sont en difficulté en couple, qu'est-ce que ça nous donne? Communication profonde, donc il faut communiquer. Hein. Bon, je prends juste une deuxième pour le fun, mais normalement quand c'est un plus comme ça, je ne tire pas une deuxième. Mais par rapport à vos difficultés, il y a peut-être qu'est-ce qui arrive, nouvelle rencontre. Bon bah écoutez, pour certains, donc pour des célibataires, il y a une nouvelle rencontre, mais pour les couples, pour qui c'est difficile en ce moment, il pourrait y avoir une nouvelle rencontre pour certains. Donc, il y a peut-être cette notion de fin de couple pour certains. Pas pour tout le monde, attention, hein, ne prenez pas non plus tout au pied de la lettre. Vraiment ceux qui vibrent en vous. Hein, ok. Allez, je vais prendre du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, les breloques que je prends quand je fais les signes du mois. Hop, voilà. Allez. Ok. Alors, ici, par rapport aux relations familiales ici, on voit qu'il y a la distance, une grande distance par rapport à quelqu'un dans la famille ici. Par rapport aux relations amoureuses ici, quand vous êtes en couple, vous êtes quelqu'un de tenace par rapport à votre couple. Vous faites en sorte que ça fonctionne ici. Hein. Par rapport ici à... Ça peut être aussi quelqu'un sur qui on peut compter, donc quelqu'un d'imposant sur qui on peut compter, donc c'est peut-être votre future rencontre. Hein. Par rapport à la santé et vitalité, vous avez quand même cette force, vous avez de la vitalité, vous êtes en pleine forme. L'encre ici, ça peut représenter peut-être des problèmes au niveau du squelette pour d'autres. Hein. Donc peut-être de voir par rapport à ça ici. Par rapport au développement personnel, on met des choses en action. Hein. Alors, où on décide de mettre des choses plus saines ici dans sa vie. Ici, je parlais tout à l'heure de transgénérationnel. Vous avez peut-être pu hériter de blessures, de traumas liés au transgénérationnel ici. Mais je vois qu'on balaye tout ça. On met des choses en action pour balayer tout ça. Du coup, vous allez pouvoir retrouver une santé et une vitalité et vous ancrer dans la vie de façon plus pérenne, plus sereine. Par rapport aux études, carrière et finances, écoutez, il y a le soleil dessus. Que dire de plus, hein? C'est le succès, c'est la confiance en soi. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter par rapport aux professionnels. Voilà, même au niveau des finances, les études, si vous voulez reprendre des études, il n'y a pas de souci, tout va bien. Par rapport aux relations professionnelles, il y a eu une coupure. Il y a eu cette coupure ici au niveau de la meute. Hein, et on a ici le loup. Le loup, c'est aussi quelqu'un de solitaire aussi.
mais il peut aussi être en mode. Donc, vous êtes quelqu'un en fait qui savait composer. Hein. Il y a une coupure pour l'instant au niveau professionnel, mais c'est pas définitif. Hein. C'est comme si le loup était parti faire son tour et qu'il revient vers sa meute ensuite. Hein. Voilà. Donc vous voyez par rapport à ça. Ok, c'est tout ce que j'ai en breloque. Allez, une petite carte des oracles de Raphaël. Non, c'est pas ça. C'est l'oracle 22. Oh, qu'est-ce que je raconte moi? Ouh là là, j'en fais un peu trop aujourd'hui. Voilà, c'est l'oracle 22. Allez, une petite carte de motivation et d'inspiration. J'ai vu le renard, de quelqu'un de malin. Et le renard, c'est aussi le travail. Eh bien, elle allait se ranger toute seule. Bah dis donc, je l'ai eu plusieurs fois celle-là aujourd'hui. Les panneaux de signalisation. Imagine que tes émotions sont des panneaux de signalisation. Lorsqu'une émotion survient, considère que c'est un panneau d'information qui s'allume. Observe l'information, identifie l'émotion, accueille-la et dis-toi. Ok, j'ai compris. Tu es libre de réagir à l'information ou non. Aucune émotion ne mérite une réaction tant que tu ne l'as pas décidée. Tu ne peux pas t'empêcher de ressentir tes émotions, mais tu peux décider lesquelles sont importantes et auxquelles tu veux réagir. C'est là ton pouvoir. On a le chiffre numéro 5. Voilà, vous pouvez aller le voir en numérologie ou je vous le dis ici. Allez, hop, le numéro 5. Ça vous évite d'aller chercher. Alors, c'est un chiffre qui symbolise la liberté, le mouvement et le changement. Il représente l'esprit d'aventure et l'envie d'explorer. Les individus influencés par ce chiffre ont une soif insatiable de variété et d'expérience. Ils sont sociaux, vivants et curieux par nature. Néanmoins, leur désir constant de changement peut les rendre instables et parfois irresponsables. Ils peuvent avoir du mal à s'engager sur le long terme. En essence, le chiffre 5 est l'incarnation de l'énergie dynamique. Et voilà. Ok. Il reste une petite carte des messages vibratoires pour vous accompagner sur votre mois de juillet, comme d'habitude. Donc pour ceux qui me connaissent. On a le chiffre 888. Donc là, vous allez voir en numérologie le chiffre 8, le 88 et le 888 qui pourraient peut-être vous apporter un complément d'information. Je vibre la prospérité. Je suis alignée à la prospérité. La prospérité règne dans tous les domaines de ma vie. Les 3 mots-clés sont vibration, prospérité, alignement. Vibration, prospérité, alignement. Donc, cette petite carte, vous pouvez faire une capture d'écran pour la relire de temps en temps dans le courant de votre mois. Hein, elle peut vous accompagner tout ce mois-ci. Ou alors la recopier et la porter dans votre poche. Les vibrations de ce texte, en fait, va se diffuser en vous naturellement. Ok? Voilà. Et voilà, j'en ai terminé avec vous les poissons pour ce mois de juillet. Je vous souhaite à tous un bon mois. N'oubliez pas d'aller voir les guidances de la semaine qui sont peut-être déjà sur ma chaîne. Je ne sais pas trop quand je vais poster toutes les guidances. Donc voilà. Donc, bisous à tous. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de mettre un j'aime sur la vidéo pour faire vivre l'algorithme de YouTube. Et je vous en remercie grandement. Merci à tous. Bisous.